ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma volonté ne soit pas obscurcie par ma propre volonté, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma décision ne soit pas obscurcie par ma propre volonté, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Bonjour à tous, nous allons commencer la messe. Nous allons faire cette prière du sceau de la divine volonté. Seigneur Jésus, ma vie, avec ta très sainte mère, la Vierge Marie et toute la cour céleste, j'entre dans ta divine volonté afin de pouvoir atteindre toutes les créatures passées, présentes et futures. Sur chacune, je veux apposer le sceau de ta divine volonté, afin que dans le sang divin de l'agneau, ce sceau puisse les purifier et les protéger. Reçois par cette prière, Seigneur Jésus, de la part de l'humanité entière, toute la gloire qui revient à ta puissance, à ta sagesse et à ton amour. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Oui, que le Saint-Esprit vienne visiter nos cœurs, qu'il nous montre dans sa lumière combien il est content de nous. Regardons, mes amis, si dans ce chemin, en ces jours, est-ce que nous avons grandi? Est-ce que nous avons progressé dans l'intimité avec Dieu? Est-ce que nous sentons? Il faut sentir, pas d'une manière nécessairement sensible, mais dans le cœur. Est-ce que nous sentons que nous avons reçu des grâces, des lumières, que nous sommes plus intimes avec le Seigneur, plus dans la joie, plus forts, même au milieu du désert, même au milieu de l'épreuve? Ou est-ce que nous voyons que dans tel aspect, hier j'ai laissé un peu la prière, hier j'ai perdu du temps avec ceci, avec cela, je me suis chamaillé, j'ai manqué de confiance, j'ai eu des peurs, je n'ai pas pris assez de temps avec le Seigneur, je ne me suis pas enfermé dans ma chambre, en fermant la porte, bon, on est déjà enfermé chez nous, pour prier mon Père dans le secret et recevoir ses récompenses, dira Jésus. Voyez, on fait une révision tous les jours et on prépare la matinée en préparant tous les actes que nous allons faire dans la journée, paroles, actions, tout ce que nous allons, même les petits divertissements, nous pouvons tout vivre dans la divine volonté. Demandons pardon au Seigneur et prenons tous les hommes dans notre cœur aussi
pour faire comme si tous demandaient pardon, si tous revenaient au Seigneur dans la divine volonté, présentons-les tous au Père, toutes les générations, tous ceux qui aujourd'hui sont chez eux, seuls, avec Dieu, un peu, beaucoup ou pas du tout, présentons-les au Père. En leur nom, faisons un acte de contrition, un acte de repentance parfait. Demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Sans toi, Seigneur, il nous est impossible de te plaire. Dans ta tendresse, dans la tendresse que tu nous portes, guide-nous, dirige nos cœurs par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as fait savoir et maintenant je sais. Tu m'as fait voir leurs manœuvres. Moi j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir et je ne savais pas qu'il montait un complot contre moi. Il disait: coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Parole du Seigneur. Le Seigneur, Seigneur mon refuge, Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Ensemble. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. On me poursuit, sauve-moi, délivre-moi. Sinon ils vont m'égorger, tous ces fauves, me déchirer sans que personne me délivre. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Juge-moi, Seigneur, sur ma justice. Mon innocence parle pour moi. Mets fin à la rage des impies, affermis le juste. Toi qui scrutes les cœurs et les reins, Dieu le juste. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. J'aurai mon bouclier auprès de Dieu, le sauveur des cœurs droits. Dieu juge avec justice. Je chanterai le nom du Seigneur, le Très-Haut. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance.
Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles. Et les uns disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé ». D'autres disaient, « C'est lui, le Christ ». Mais d'autres encore demandaient, « Le Christ peut-il venir de Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ?» C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas emmené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer ?» Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un qui ait cru en lui ? Quant à cette foule, qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord, pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée ? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent, chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus enseigne dans le temple et ils entendent les paroles de Jésus. Comme nous aujourd'hui. Cette parole du Christ est annoncée, proclamée depuis 2000 ans. Depuis que chacun de nous a l'âge de raison, il entend cette parole. Il l'a entendue petit, il l'a entendue un peu plus grand au catéchisme, il l'a entendue plus tard, peut-être un jour, quand notre cœur a été touché. Et nous avons cru en Jésus. Nous avons dit, c'est lui le Christ. Le don de la foi. Quel don! Vous qui êtes ici, qui vous levez, qui allumez votre téléphone pour écouter, pour suivre cette messe ou une autre messe, ou voilà, pour écouter des prières. Vous croyez dans le Christ. Il y a quelque temps, j'étais dans une salle d'attente et je parlais avec un vieux monsieur, 75 ans. Il me voyait avec mon col romain et il me disait, moi je ne crois pas, j'ai cru. Il me disait, mais maintenant je ne crois pas, je suis agnostique. Mais j'ai cru quand j'étais jeune, mais non, c'est pas possible, je ne peux pas croire à cause de ceci. Puis il me parlait de ces idées de la matière, des choses et d'autres. Et comme beaucoup de gens, vous savez, ces gens qui n'ont pas la foi dans le Christ, hein, ils sont d'une autre religion, ils peuvent être de toutes les autres religions, ou alors ils croient des théories qui sont le fruit de leur déduction, de leur recherche.
Enfin, on sent qu'il y a un mur, un mur qui nous sépare d'eux et qu'on a beau parler, on parle avec eux, non, ils vont nous revenir sur leurs trucs, sur leurs choses. Et c'est là qu'on voit quel don est la foi. Nous pouvons dire, comme ces gens, c'est lui le Christ. Vous voyez, c'est lui le Christ. C'est une certitude qui est en nous. Voyez. Alors c'est un don, évidemment, c'est ce don de la foi que nous connaissons, dont nous avons parlé. On a quelque chose avec quelqu'un. Dans la divine volonté, Jésus, justement, qui parle, il dit, la foi c'est moi. Je suis la foi, et la foi c'est moi. Nous, on était habitués à voir la foi comme un don de Dieu, une force, une vertu, un don que l'on reçoit qui nous permet de croire et d'entrer en communion avec Dieu. Mais là, cette parole, souvent j'y reviens, on n'aura jamais fini de la méditer. La foi, c'est moi. C'est comme si Jésus nous disait, dès que tu commences à vouloir croire et tu entres dans une autre dimension, tu entres dans mon univers, tu entres en moi, tu entres en moi. Voyez mes amis, eh bien c'est ça qui va diviser les uns et les autres. C'est ça qui divise les uns et les autres déjà, ceux qui ont le don de la foi, ceux qui croient en Jésus, qui le reconnaissent, c'est le Christ, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, c'est celui qui vient nous sauver, c'est l'amour de ma vie, c'est le chemin, la vérité et la vie, tout ce qu'on peut affirmer sur le Seigneur, bien sûr, voyez, et puis il y a les autres. Donc Jésus, ici, cause la division. On est divisé à cause de Jésus, voyez. En face de cette parole, notre vie va dépendre de notre position en face du Christ, de la foi que nous allons avoir en lui, voyez. C'est ça qui va nous diviser les uns et les autres, séparer le bon grain de l'ivraie. Même dans une même communauté, dans une même paroisse, dans un même couvent, vous allez avoir des gens qui ont beaucoup de foi, des frères qui ont beaucoup de foi, des consacrés qui ont beaucoup de foi, et d'autres qui en ont moins, des frères qui en ont moins, des amis qui en ont moins, et d'autres qui n'ont pas du tout la foi, comme cet homme qui se disait agnostique. Vous voyez, la foi, donc Jésus va être cause de division au milieu des hommes. Pourquoi Mais parce qu'il y en a qui ont une relation avec lui. Voyez, il y en a qui ont une relation avec lui, donc qui le connaissent, qui peuvent dire c'est lui le Christ, c'est lui le Seigneur de ma vie, c'est lui l'amour de mon cœur, c'est lui à qui j'ai donné tout mon être, toute ma vie, c'est lui avec qui je serai dans l'éternité, c'est lui en qui j'entre maintenant, c'est lui que je fais mien pour le laisser vivre sa vie en moi, déployer sa vie en moi. La foi, c'est moi. La foi, c'est Dieu. C'est entrer en Dieu, c'est entrer dans l'univers de Dieu, vous comprenez? Et là, il ne faut pas raisonner, il faut entrer. Et quand on entre, eh bien on est entré, derrière la porte se ferme et on entre dans quelque chose de complètement nouveau. Voyez, la vie avec Dieu est une expérience. La vie avec Dieu part toujours d'une expérience. On ne peut pas rester sur des bases, sur des données acquises. La vie avec Dieu est une expérience, et une expérience qui doit se renouveler tous les jours, sans cesse, à chaque instant, à travers toutes les circonstances. Nous devons vivre en Dieu. Voyez, nous devons vivre en Dieu. Voyez, et c'est ça qui est important. Et alors là, c'est ce troisième point de l'Évangile, quand on va voir ces gens et que ces gardes y revinrent auprès des grands prêtres, des pharisiens qui étaient là, des gens qui connaissaient, les pharisiens, ils connaissaient la Bible, ils connaissaient l'histoire d'Israël, ils connaissaient les prières, et ils en faisaient des prières et d'autres prières. Voyez, et comme aujourd'hui, il y a beaucoup de frères et de sœurs parmi nous, des catholiques, qui connaissent les prières et qui en font des prières, et ils en font des choses. Et ils connaissent la Bible, et ils connaissent la théologie, et ils connaissent tout. Mais quand ils arrivent là, les gardes, c'était des gardes, ils n'étaient pas aussi pieux, aussi connaisseurs des choses de Dieu que les pharisiens, un bon juif pharisien. C'était, eh bien, qu'est-ce que disent ces hommes pas très pieux, pas très lettrés non plus? Jamais un homme
n'a parlé de la sorte. Jamais un homme n'a parlé de la sorte. Ils étaient touchés par une parole. Ils étaient touchés par quelqu'un. Ils étaient touchés par quelqu'un de vivant. Voyez, et ça, c'était la foi qui commençait à être générée. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Dira la lettre aux Romains au chapitre 10, verset 17. La foi, c'est ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Jamais un homme n'a parlé de la sorte. La parole de Dieu touchait leur cœur. La parole de Dieu était en train de faire naître en eux quelque chose de nouveau, de créer. Parce que c'est la parole qui crée. Au commencement était la parole. Par lui, tout a été fait. Tout ce qui existe n'existe que par lui. Donc cette parole de Dieu qui touchait leur cœur était en train de créer en eux quelque chose. Ce quelque chose, c'est la vie de Dieu, c'est l'univers de Dieu. Ce quelque chose, c'est cette immensité dans laquelle nous entrons. Entre en moi, dit Jésus. La foi, c'est moi. Vous voyez, quand on lit la Bible et quand on est touché par la parole de Dieu, eh bien, c'est la même chose que quand on commence à connaître la divine volonté, à lire les écrits, à lire cette autorité de Jésus. Dans le livre du ciel, mes amis, c'est impressionnant. Il y a un parallèle. D'ailleurs, Jésus dit, je ne viens pas ici dire autre chose. Jésus dit à Louisa dans un texte, je ne viens pas dire autre chose que ce que j'ai dit dans l'Écriture. Il dit non, au contraire. C'est la même chose, mais ma divine volonté soutient les Écritures, bien sûr. Les Écritures sont le fruit et le don de la divine volonté, de la volonté de Dieu qui les a créés, qui les a donnés, qui a tout créé, bien sûr. Bien, on voit ce parallèle. Jamais on a lu quelque chose qui était aussi substantiel que la parole de Dieu. Que la Bible, que la parole de Dieu, que les Écritures, on sent, il y a une autorité. Jamais quelqu'un n'a parlé comme Jésus. Et c'est ça qui a touché ses gardes, et c'est ça qui touche notre cœur, et c'est ça qui nous touche aujourd'hui. Et cette parole, cette autorité de Jésus, eh bien, nous fait entrer dans quelque chose. Voyez. Et ces petits gardes vont être plus savants que les pharisiens, et que les lettrés, que les scribes. Eh bien, quand on est en contact avec Jésus, quand nous entrons, quand sa divine volonté commence à naître en nous, quand la foi naît en nous, quand la divine volonté commence à être en nous et à partager tout ce qui est notre vie, on entre dans une dimension, on entre dans une expérience de Dieu. Et là, on peut dire aux hommes, c'est lui, c'est ça, c'est Jésus, c'est la divine volonté, c'est Dieu. La foi, c'est moi. Mes amis, rendez grâce à Dieu et continuons notre chemin. Nous sommes sur le bon chemin. Dieu est avec nous. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions, Seigneur, prions le Seigneur. Accueille nos offrandes, Seigneur, avec bienveillance, et si nos volontés se rebellent, ramène-les vers toi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, Bertrand et Jean-Marie, ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
rejoignons en prenant la puissance, l'infinité de Jésus dans la divine volonté. Rejoignons tous nos frères qui sont partis suite à cette pandémie de par le monde. Allons leur porter le sang sauveur de Jésus, l'amour, la tendresse, la lumière. Réjouissons-les, inondons-les de ces trésors que nous pouvons maintenant, dans la divine volonté, donner à tous nos frères, à toutes les générations. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Faisons nôtre la prière de Jésus. Prenons son cœur même, prenons sa bouche, prenons ses mains, prenons tout son être. Et au nom de tous les hommes, tournons-nous vers le Père pour lui dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, entre vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, la volonté du Père avec la puissance du Saint-Esprit, par ta mort, tu as donné la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mon péché. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Nous avons été rachetés par le sang précieux du Christ, de l'agneau sans défaut et sans tache. Communiez, mes amis, communion au corps et au sang de Jésus. Jésus nous dit, « Faites-moi beaucoup d'hosties, et je viendrai me nourrir en vous. » Ainsi, vous renouvellerez pour moi le contentement, la gloire et l'amour que j'ai éprouvé à l'institution de l'Eucharistie, quand je me suis donné la communion à moi-même. Faisons beaucoup d'hosties aujourd'hui au Seigneur. Maintenant, disons-lui, Seigneur, votre volonté est en moi et je m'emprisonne amoureusement en elle. Je forme une hostie pour vous avec mes souffrances, mes réparations et mes actes d'amour. Je veux former ainsi plusieurs hosties afin que vous puissiez satisfaire votre faim insatiable en vous nourrissant d'une manière divine. Je veux vous donner amour pour amour en vous donnant la communion comme vous le faites pour moi. Amen. Ensemble, prions le Seigneur. Que tes saints mystères nous purifient, Seigneur, qu'ils agissent en nous pour nous rendre agréables à tes yeux par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les prières que nous t'adressons dans nos besoins, mais de tout danger, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Une bonne journée à tous. Nous avons une parole à la communion. Faites beaucoup d'hosties. Dans la divine volonté, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de porte. C'est une expérience personnelle. Il n'y a pas de maître non plus. Beaucoup écrivent et demandent. Il faut lire les écrits, il faut rentrer. Et peu à peu, dans cet océan infini qui est la divine volonté, eh bien, Dieu nous enseigne. Dieu nous parle, Dieu nous fait grandir, Dieu développe sa vie en nous. Il faut entrer, il faut croire, savoir que le don est là, qu'il existe, qu'il est donné. Il faut l'apprécier, beaucoup l'aimer, beaucoup rendre grâce pour ce don inimaginable, infini. On n'a pas les mots, qui est ce don de la divine volonté qui veut venir être opérante, agissante en nous. Et après, découvrir en écoutant cette parole de Jésus. Aucun homme n'a parlé comme cet homme à travers le livre du ciel, accueillir toutes ces connaissances qui sont chacune des connaissances transformantes, qui sont chacune un peu du ciel qui descend dans notre âme et qui descend sur la terre. Faites beaucoup d'hosties aujourd'hui. Amen. Fiat. Viens dans ma volonté, viens ici pour aimer, là-bas pour partager, partout te diffuser. Viens avec moi pour régner. Dans ma volonté tu dois tout posséder, partout travailler, avec moi te reposer. Viens dans ma volonté, viens ici pour aimer, là-bas pour partager, partout te diffuser. Viens avec moi pour régner. Dans ma volonté tu dois te multiplier, partout tes oui, dans les cœurs me voilà nouveau-né. Viens dans ma volonté, viens ici pour aimer, là-bas pour partager, partout te diffuser. Viens avec moi pour régner. Toi ma petite hostie, je t'ai consacrée, dans ma volonté toi seul peux me consoler. Viens dans ma volonté, viens ici pour aimer, là-bas pour partager, partout te diffuser. Viens avec moi pour régner. Bientôt il n'y aura plus d'autre sainteté, je l'ai dit, je vous donne ma sainteté. Viens dans ma volonté, viens ici pour aimer, là-bas pour partager, partout te diffuser. Viens avec moi pour régner. Maintenant c'est vous qui me donnez à manger, j'avais si soif et je suis venu vous chercher.